Le monde du développement personnel est devenu hors sol, hors vivant. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on discute un petit peu des tendances là que je vois émerger un petit peu partout et du cercle vicieux qui peut s'installer. Notamment le fait que tout ce qu'on propose dans le biohacking, dans les outils de la loi de l'Hormèse, dans le renforcement, dans toutes les routines, finalement, au bout du bout, retombe dans les mêmes pièges qu'on voulait éviter en premier lieu. C'est-à-dire plus de rigidité, plus de contrôle, dans quelque chose qui est fondamentalement dynamique, c'est-à-dire vous, un être vivant, qui est dans l'impermanence et l'imprévisibilité totale d'un environnement qui ne peut pas prévoir, qui change tout le temps, et qui essaye de mettre sur ça des routines. À 5 heures, je me lève, je fais ma méditation, puis à 6 heures, je fais ma douche froide, puis à 7 heures, je vais m'entraîner, etc., etc. Tout ça, pour le coup, Heu, je trouve qu'on reste bloqué dans les membres de ce développement personnel où finalement on finit plus qu'à se regarder le nombril. Hem, pour moi, il faut que le développement personnel devienne le dépassement personnel. Comme le disaient les bouddhistes et les soufistes et tout un tas de tendances, de courants, de pensée, il faut mourir à soi-même. Il faut accepter que nous mourrons un peu plus chaque jour. Il faut accepter que l'identité que se fait de soi-même est quelque chose d'impermanent, qui change tout le temps. Vous n'étiez pas la même personne il y a 5 ans, vous ne serez pas la même personne demain. Ça change tout le temps. Moi, je viens d'avoir un enfant, je suis devenu père de famille, donc d'un coup, mon identité, qu'est-ce que c'est? Ça se retransforme, ça change tous les jours. Il faut mourir à soi-même, mourir à cette idée-là, mourir à l'idée du développement personnel, mais plutôt au dépassement personnel. C'est-à-dire que tout ce qu'on met en place au quotidien, la méditation, la respiration, les outils de l'Hormèse, je suis le premier à en être le promoteur, à dire que c'est génial de faire des bains froids, des douches froides, du sport, des respirations, de l'apnée, du jeûne intermittent, tout ça. Les outils du renforcement naturel. J'en ai même écrit un livre. J'ai même écrit sur le renforcement émotionnel, à travers le manuel émotionnel. Toujours être dans le concret, bien entendu. Cependant, ces outils-là ne feront jamais le travail. La méditation, la respiration, le bain froid, le sport. Tout ça, tous les outils de biohacking ne feront jamais le job pour vous. Eux ne mènent pas à l'épanouissement. Si le but du développement personnel, c'est l'épanouissement, alors ces outils-là ne sont que des lampes torches, des éclairages qui vous permettent de mieux voir votre chemin, de mieux vous comprendre de l'intérieur. Voilà, mieux lire votre manuel personnel. Et qui, in fine, à la toute fin, doivent mener à l'engagement, à l'action concrète, s'engager, entreprendre, faire quelque chose de sa vie, se tourner vers les autres. Parce que si on reste bloqué là-dedans, on va se regarder le nombril et mettre encore plus de rigidité dans ses routines, dans ses douches froides, dans son biohacking, dans sa respiration, dans tout ça là, qui ne mène pas à l'épanouissement, qui mène à encore plus de contrôle et encore plus de rigidité mentale, psychologique. Et là, vous pourrez rentrer dans une tourmente, un cercle vicieux qui mène à la déprime, à la dépression, parce que finalement, après, même les bénéfices qu'on en retire, qui étaient énormes au début quand on commençait les douches froides, dire ah, ça travaille le mental, puis j'ai les idées plus claires, puis je me sens mieux, puis je m'apprécie plus. Tout ça, ça va déclinant, déclinant, déclinant. Et les bénéfices au quotidien sont peu de choses. Il faut que ça aboutisse à l'engagement, le bien commun, faire quelque chose de tout ça. Être fort pour être utile, comme disait Georges Hébert. Vraiment. Et je pense que de ça, du fait de se tourner vers les autres, vers l'extérieur, là il se trouve l'épanouissement de l'être humain, femme comme homme. Je vous ai dit que je suis devenu papa, rien que le fait de m'oublier totalement pour mon bébé, je vois bien à quel point ça m'apporte toutes les joies du monde. Une nuit blanche n'a aucun impact moral. Ça a un impact physique, je me sens fatigué, mais aucun impact moral quand je sais que je passe ma nuit blanche pour mon bébé et que je le vois tout souriant le lendemain. Et dans la nuit. Rien que le fait de le voir, il y a aucun problème là, ça. Donc ça prouve bien que notre joie de vivre, notre épanouissement, le fait qu'on traverse cette existence, heu, avec, une richesse dans l'existence, eh bien, tout ce que l'on retire de cette existence est à la hauteur de ce que l'on y met, mais pas à la hauteur de ce que l'on fait uniquement pour soi, pour son petit nombril. Voilà pourquoi je me répète, mais il faut que ce terme de développement personnel se transforme et devienne le développement personnel. À bientôt.